Hey, alors je vais vous parler de Volcoros, un boss qui ressemble plus à Teros ou à Skolex, dans le sens où c'est un boss qui est immobile au centre de la salle, et on va probablement tourner autour de lui au fur et à mesure du fight. La première chose à savoir, c'est pour les tanks. C'est un switch tank entre deux debuffs. Le premier tank qui va se prendre des stacks de Molten Venom, qui lui-même va augmenter les dégâts que va prendre la deuxième attaque, Cataclysm Joe. Donc il est très probable que le premier tank prenne les stacks de Molten Venom, et que pendant le cast du Cataclysm Joe, le deuxième tank euh, le taunt pour éviter que le premier ne meure. Comme c'est un boss qui est immobile, il faut aussi que les tanks restent en mêlée, et il est probable que certaines techniques ou des bumps puissent faire reculer les tanks. Donc faites attention à toujours rester en mêlée. La première chose à faire attention pour le raid, c'est le coup de queue. Régulièrement, et je ne sais pas exactement tous les combien, le boss va faire spawn une queue probablement dans notre dos et qui va donner un coup de queue. Cette coup de queue, elle est mortelle, donc il faut absolument pas rester dedans. Et c'est très probable qu'après ce spell-là, il y ait des petites lava waves un peu à la manière de Rashok qui sortent de ce coup de queue, qui sont pas mortels, mais qui enlèvent quand même, je crois, 600k HP en mythique, ce qui est largement suffisant pour faire quasi 70% des HP. Ensuite, il y a une deuxième mécanique sur le boss pour le raid, c'est simplement quand il atteint 100 d'énergie, il va créer deux énormes AOE qu'il va falloir soak. Si jamais une de ces deux AOE n'est pas soak, ou même si jamais une de ces deux AOE ne contient pas 4 personnes à l'intérieur, euh, c'est tout simplement le wipe ou l'enrage, je sais pas exactement, mais le sol se couvre entièrement de lave, et c'est très probable qu'en moins de 15 secondes, on soit tous morts. Donc il y a plusieurs choses à tester potentiellement. Soit il y a des assignes toujours en allant à 4 par 4, 5 par 5 ou autre, ou alors on fait tout simplement un split entre deux groupes, 10 par 10, un melee et les tanks de l'autre côté, les rangers et le healer de l'autre, etc. Probablement ce sera le plus simple. Une troisième mécanique, c'est Volcanic Disgorge. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, va arriver tout au long du fight. Il y a marqué juste sur le codex qu'il y a plusieurs personnes qui vont être qui vont être target par des espèces de petites puddles. Il est très probable, et du coup, ces puddles laissent une flaque derrière elles. Cette flaque qui fait que si tout l'arène est couvert de ces flaques, et ben à ce moment-là c'est l'enrage et le boss devient hyper méchant, et là on meurt en moins de 15 secondes. Ce que je me dis, c'est que très probablement c'est cette mécanique qui va nous faire tourner autour de l'arène, que on va devoir à un moment se placer à un endroit, au début par exemple par ici, qu'on va mettre nos puddles un peu à la manière de Magmorax, toujours collés aux anciennes et tourner au fur et à mesure. Et c'est ça qui va euh, faire qu'à la fin, on reviendra quasi à l'entrée et que le boss va passer en enrage et que de toute manière, même nous, on n'aura plus de place pour avancer. Et là, c'est une partie assez importante du fight. J'ai l'impression que c'est la partie qui sera probablement la plus compliquée à gérer, qui sera aussi un énorme check heal. Serpent's Fury, c'est aussi, vous le verrez plus tard, quelque chose qui va peut-être rentrer en désaccord avec le spell précédent Volcanic Disgorge, et que peut-être il y aura des vrais strats à faire ou bref, on verra directement sur le fight. Pour l'expliquer, certaines furies, c'est juste Volcoros qui inflige un gros dégât au raid, ça y a pas de problème, et il va sélectionner plusieurs personnes pour avoir un debuff autour d'elle. Ces personnes vont prendre plus de dégâts évidemment, il va falloir pas mal de spot heal. Au fur et à mesure que le debuff expire, la zone se réduit de plus en plus. La zone qu'il faut pas du tout soc, il faut même pas du tout rentrer dedans, donc il faut faire attention à ça. Et une fois que la zone c'est assez réduite pour disparaître, il se passe ça, Coiler Inguption. Donc dès que la première zone, qui est celle-là, expire, il y a une autre zone qui arrive aux alentours de ces joueurs. Et ça, cette zone, par contre, c'est une zone à soak, où il y a généralement, je sais pas combien exactement il y aura de personnes. Moi, ce qui me semble le plus probable, c'est qu'il y a entre 3 ou 4 zones, 3 ou 4 joueurs qui soient peut-être plus, hein, qui soient focus par ça.
les joueurs vont avoir un debuff qui expire, qui réduit, qui réduit, qui réduit. Et dès que les zones sont à expirer, il va falloir aller faire des groupes de soak pour chacun des joueurs. Et je disais que ça rentre peut-être en désaccord avec Volcanic Discord parce que c'est probable que du coup il y ait des personnes qui ont des debuffs. Les gens qui, dans la globalité, personne ne peut rentrer dans ces debuffs parce que ça leur fait des dégâts qui sont assez astronomiques. Et du coup, que ces personnes-là doivent toujours être en déplacement pour prendre le moins de place possible, pour que les personnes qui justement ont Volcanic Discourge se mettent sur le bord de la salle. Ou peut-être que celles-là n'auront pas le temps de bouger, ce sera à voir encore une fois sur le PTR. Et évidemment, c'est ce que j'expliquais au début, je pense que la mécanique d'Enrage c'est tout simplement dû au Volcanic Disgorge. Plus on va avancer dans la salle car on pose des petites puddles, plus on va la remplir. Et une fois qu'elle est remplie entièrement, il y a un spell qui s'appelle Serpent Wrath qui dit qu'une fois que la salle est entièrement couverte de feu, bah, le boss enrage et globalement nous tue tous.